La fête de Saint-Yves nous invite à nous réveiller et à prendre conscience que les souffrances des autres sont insupportables. Nous avons la joie de célébrer Saint-Yves, lui qui a vécu pleinement le commandement de l'amour de Dieu, en découvrant le pauvre dans le Christ, en découvrant le pauvre dans l'orphelin, mais en découvrant le pauvre dans l'orphelin, c'est le Christ qu'il découvre. En découvrant le Christ dans l'opprimé, en découvrant le Christ dans la personne rejetée, eh bien, nous-mêmes, magistrats, juges, avocats, toute grosse autorité dans l'État, dans la justice là, nous avons devoir, responsabilité aujourd'hui pour nous montrer dans le département du Sud, il y a lieu d'aimer, il y a lieu de pratiquer la charité, il y a lieu de faire devenir la justice. Yves Saint-Laurent disait éloquemment que n'importe autorité qui a pouvoir la justice, l'État doit plus faible que le plus faible qui existe. Voilà que c'est le contraire. Celui qui a le pouvoir de la justice est tellement fort qu'il fait pérenniser la loi disant la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il faut contredire cette loi, si c'est une loi. Parce que ça devient loi aujourd'hui. C'est une maxime qui devient loi. Parce que quand on a de l'argent, on a le pouvoir. Quand on a de l'argent, on a la justice de son côté. Et ceux qui n'ont pas d'argent et qui sont innocents. Et ceux qui n'ont pas d'argent et qui méritent la justice. Cette parole est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de célébrer les 223 ans de notre bicolore autour de l'unification, mais c'est la division. Autour de la fraternité, c'est la discrimination. Autour de la solidarité, c'est le sauve qui peut. Finalement, est-ce que les discours tiennent aujourd'hui encore? Et que devons-nous faire pour passer de discours à l'acte? Cette fête doit donc être un moment de réflexion. Réfléchissons ensemble sur les vertus de cette île. La droiture, la solidarité, l'éthique, la fraternité et le sens élevé de mort. Faisons de cette île le modèle de notre comportement professionnel avec les citoyens retrouvent confiance en leur avocat dans la justice de leur pays. Sachez alors que le droit n'est pas seulement une profession, c'est une mission. Estimez-vous donc de ceci, cultivez le sens de la responsabilité, de l'honnêteté pour le bien-être de notre profession. Consoeurs, frères, l'heure est grave. L'heure est grave. Plus grave encore que l'année dernière. Notre pays caresse l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. L'insécurité grandissante, l'instabilité politique, la peur quotidienne et l'effondrement progressif des institutions affectent durement notre profession. Aujourd'hui, beaucoup d'avocats sont presque au chômage. Les tribunaux fonctionnent difficilement. Il n'existe ni stabilité ni quiétude d'esprit permettant d'exercer sereinement ce métier que nous avons pourtant choisi avec passion et conviction. Mais malgré les difficultés, nous ne devons pas perdre espoir. Le barreau des cadres doit demeurer debout, fort et uni. Il est temps pour nous de nous asseoir autour du même table afin de concrétiser nos rêves communs. Bannissons les divisions et privilégions la solidarité fraternelle.